Et bonsoir. Alors bonsoir à tous. J'introduis simplement le live. Donc ce soir, nous avons un live qui a pour sujet en attendant les résultats des écrits. On sait que c'est un moment qui est difficile parce que vous avez tout donné pour les écrits et que vous attendez encore les résultats pour savoir si vous allez vous lancer dans les oraux. Donc avec Horizon, on a décidé de vous faire un live pour vous donner quelques conseils pour vous aider dans cette période-là. Je vous remercie tous d'avoir répondu à la fois aux questions. Ça nous a permis d'avoir des éléments pour encadrer un petit peu le live et déjà répondre à un certain nombre de questions précises que vous nous avez formulées sur Instagram. Il y aura donc des questions d'ordre général, des questions d'organisation et des questions plutôt de fond sur les matières techniques. Je vous présente également les auditeurs de justice qui vont vous faire le live ce soir et que je remercie vivement de prendre part à ce live. Donc nous avons pour le premier concours Lily et Julie que vous avez ici. Donc Julie, elle a les lunettes et Lily, elle n'a pas les lunettes. Nous avons aussi Beverly pour le deuxième concours. Et il y aura, dès que je vais quitter le live, Chloé pour le troisième concours. Comme ça, vous avez un panel large d'auditeurs qui peuvent vous répondre. Vous verrez que certains travaillaient, d'autres ne travaillaient pas, donc vous pourrez vraiment poser toutes les questions qu'il vous faut. Ce live sera rediffusé sur notre Instagram et sur notre chaîne YouTube juste après. N'hésitez pas également à nous solliciter sur l'adresse mail horizonmagistrature.entraide@outlook.fr. Nous sommes toujours là pour vous et je vous souhaite un très bon live. On attend que Chloé se connecte. Yes. Le problème, c'est que j'arrive pas à l'inviter pour qu'elle nous rejoigne. Chloé, est-ce que tu peux nous demander qu'on t'ajoute au live, s'il te plaît, parce que je n'arrive pas à t'inviter. Alors normalement, enfin, pour moi, l'invitation est partie, mais Ah, ça y est. voilà. C'est bon. Ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Bienvenue Chloé. Merci. Bien. Peut-être commencer par répondre aux questions de la FAQ. Donc la première et la plus attendue peut-être. Combien de jours de pause avant de commencer la préparation des oraux? On procède par ordre de concours peut-être les filles, ça vous va? Oui, parce que je pense qu'on n'aura pas tout à fait la même Voilà. perspective. Allez-y pour le premier concours. Tu peux commencer, Julie, si tu Ok, veux. ben moi je dirais, là c'est vrai que ça va commencer à faire 15 jours, il me semble que vous avez passé le concours, les écrits du moins, donc je dirais que là voilà, faut commencer à doucement s'y mettre, bon sans se mettre trop la pression, mais voilà, 15 jours pour moi c'est la bonne durée parce que vous avez pu vous reposer, remettre un peu à plat tout ce que vous avez fait, etc. Donc je pense que c'est bon. La bonne Oui, durée. moi je suis assez d'accord. Je pense que 15 jours, c'est nécessaire. À titre personnel, j'étais en stage en juridiction pendant tout le mois de juillet. Donc j'étais tellement stressée de ne pas avoir le temps, en fait, de pouvoir vraiment me mettre aux orotechniques que j'ai pris une seule semaine et c'était pas la bonne idée. En fait, il m'aurait fallu 2 semaines de repos. Donc je vous conseille, même si vous avez un stage d'une durée d'un mois, de prendre quand même 2 semaines de repos. Alors pour le deuxième concours, en ce qui me concerne, donc j'étais greffière et en plus à l'instruction, donc je faisais des grosses semaines de plus de 40 heures, voire 45, ce qui n'a pas empêché de faire un programme de révision. Pour ma part, comme je travaillais beaucoup, j'avais repris assez rapidement au bout de 2-3 jours, mais c'est chacun son rythme. Si vous souhaitez prendre une pause de 15 jours, il n'y a pas de souci. Et ça n'empêche pas non plus de prendre des pauses peut-être plus tard, si vous en ressentez le besoin, vous reprenez à votre rythme quand vous travaillez. Et on viendra aussi sur les questions d'organisation, chacun notre tour, suivant quand on travaille, quand on ne travaille pas, pour organiser ses révisions. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, une pause est nécessaire et effectivement, au moins, au bout de 15 jours, ça semble un bon délai pour reprendre. Chloé. Ouais, je partage totalement ton avis. En fait, je pense que c'est assez personnel. Pour le coup, on va pouvoir donner chacune nos expériences, mais peu importe le concours, je pense qu'il faut vraiment, il faut s'y remettre, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut aussi s'écouter. Il y a des personnes qui sortent des épreuves écrites avec, voilà, que ça a été très très compliqué, c'est très très éprouvant. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et se laisser le temps pour pouvoir repartir. Je dis toujours, hein, c'est un marathon ce concours, donc il faut vraiment, voilà, travailler en douceur. Moi, pour ma part, je travaillais aussi, hein, comme Beverly, j'étais attachée de justice, pardon.
au parquet, donc j'avais une activité professionnelle, ce qui me permettait de rester un petit peu dans l'actualité, mais au moins, enfin, 15 jours, 3 semaines, ça me choque pas, quoi, vraiment. Et après, il y en a qui auront peut-être besoin d'un mois de couper totalement, de partir en vacances. Ça dépend aussi de vos dates de convocation. Je sais que les troisièmes concours, c'est les premiers, donc on peut pas trop se relâcher non plus. Moi, je suis passée j'étais la première journée, donc voilà, dans l'après-midi, donc j'ai pas pu trop me relâcher, mais ça dépend aussi du concours, donc ouais, 3 semaines, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Chloé, le fait que tu dises il faut s'y remettre. Je vais rebondir sur une question qui a été posée. C'est si on a passé le concours juste pour tester, mais qu'on estime ça s'est plutôt bien passé, mais voilà, c'était juste un test et qu'on n'y met pas trop d'espoir, mais quand même un peu. Et ben, j'étais dans cette situation moi la première année où je l'ai passé. Vraiment, j'avais très peu révisé, enfin les 2 derniers mois, et puis j'ai passé le concours un peu en test. Et j'avais pas trop d'avis sur les écrits, mais je me suis quand même dit, je vais commencer à doucement me mettre sur les oraux techniques, lire un peu, voilà, 2, 3 fiches, etc., pour me remettre dans le bain. Et au final, j'ai été admissible aux oraux. Et donc, voilà, j'ai même regretté de pas avoir plus révisé parce que derrière, en fait, j'avais déjà prévu de faire un travail d'été, un job d'été. Donc, du coup, je me suis retrouvée un peu bloquée avec mon 35 heures, mais enfin, c'était faisable, hein. Mais voilà, j'ai regretté de pas avoir travaillé pendant cette période un peu d'incertitude qui, au final, aurait été vachement bénéfique. Pour rebondir Vas-y. sur ce que vous dites, les filles, Chloé, elle parle des troisièmes concours qui passent le premier jour. Moi, j'étais deuxième concours, je suis passée le deuxième jour. Donc, deuxième, troisième, on est un peu dans le même bateau. Dès que ça arrive, c'est quasiment immédiat. Donc, pour rejoindre ce que dit Julie, chaque minute que vous pouvez prendre, chaque heure que vous pouvez prendre pour vous avancer au maximum, parce que vous savez pas de quoi demain sera fait, prenez le temps, et ça sera jamais quelque chose de perdu pour vous. Et même si votre ressenti à l'écrit, voilà, on est les pires juges, hein, donc moi, pareil, comme Julie, j'étais pas du tout, j'y suis allée pour m'entraîner, pour voir si j'avais besoin d'une prépa l'année prochaine. Donc j'étais vraiment, voilà, j'avais préparé même mes vacances pour partir après les écrits. Donc en fait, il faut vraiment ne pas rester bloqué sur cette dernière appréhension, ce dernier ressenti qu'on a des écrits, si pour certains ça s'est pas forcément bien passé ou au moins le ressenti n'est pas bon. Voilà, vous y allez jusqu'au bout, comme ça vous aurez fait jusqu'au bout et il y aura pas de regrets, comme dit les filles, quoi. Oui, je suis totalement d'accord. Je rejoins parfaitement ce qui a été dit. On est hyper mauvais juge de soi-même et tout le monde nous le dit. Je sais que c'est rengaine, mais c'est parce que c'est vrai. C'est vraiment imprédictible. Les notes aux écrits, on peut pas savoir. Et je pense que si après on se retrouve admissible et qu'on se rend compte qu'on a pris du retard, on peut vraiment avoir des regrets. Alors qu'en réalité, pour la plupart d'entre nous, on compte de toute manière repasser le concours. Donc moi, ce que je me dis, c'est que ce qui est fait cette année pour les oraux, même si jamais vous n'êtes pas admissible cette année, ce sera de l'avance prise pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à vous y mettre, même si vous n'êtes pas sûr, parce que voilà, on peut jamais savoir. Et pardon Beverly, mais il y avait une deuxième partie de la question, c'était du coup, est-ce qu'on se lance dans la prépa 2027 en même temps? Et bah du coup voilà, j'étais aussi dans cette situation parce que du coup donc j'avais été admissible et je devais passer mon grand oral. À l'époque, en fait, il y avait encore un seul jury, donc on passait très tard, ça s'étendait jusqu'à décembre. Et j'avais bien sûr commencé en fait une prépa pour l'année suivante. Et c'est là où il faut quand même essayer de voir là où est-ce qu'on met notre priorité. C'est-à-dire qu'avec la prépa, du coup, on va recommencer l'entraînement pour les écrits, alors que nous, en parallèle, on se prépare pour les oraux. Donc, dans cette période-là, il faut peut-être essayer de se dire, bah, je privilégie les oraux. Certains cours pour les écrits, je vais peut-être pas pouvoir voilà y aller si c'est en présentiel ou assurer tous les travaux rendus en distanciel, etc. Voilà, enfin c'est une question personnelle, hein. Si vraiment vous pensez que les oraux vous avez aucune chance, mais voilà, là encore vous avez toutes vos chances et misez du coup ce sur quoi là tout de suite, enfin vous pouvez être admis en fait dès la première fois ou dès donc voilà, je vous conseille de effectivement préparer si vous êtes inscrit déjà dans une prépa en parallèle, mais voilà, toujours prioriser et si vous êtes admissible, et bah préparez quoi. Je me permets, j'ai vu une question dans le chat qui pose des questions sur nos prépas. On n'est pas là pour ça. C'est votre choix. Vous en avez plusieurs, elles sont présentées. Ça vous empêche pas de parler entre candidats de vos prépas, d'échanger sur les pratiques.
Mais nous, on n'est pas là pour ça. Le live est vraiment dans le but de qu'est-ce que vous, dans cette période d'attente des résultats, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Après, la prépa, c'est un choix. Vous pouvez en prendre, vous pouvez ne pas en prendre. C'est vous qui voyez. Et du coup, on peut passer peut-être sur la suite. Combien de jours de pause? Donc, on nous demandait également est-ce qu'on doit commencer à réviser? Si oui, quand et comment? Donc, commencer à réviser, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, à un moment donné, il faut s'y remettre. Donc, il y a comment commencer les révisions au mois de juin et quand. Donc, les filles, premier concours, je vous laisse. Comment vous Vas-y, avez fait de Lily, votre côté? commence. Alors, oui, il faut s'y mettre, même si c'est dur. Comment s'y mettre? Moi, je dirais que la première chose, c'est vraiment d'éplucher les programmes des épreuves des orotechniques pour vraiment faire un tour des deux matières, regarder un petit peu les chapitres qu'on a peut-être déjà vus en cours, sur lesquels on a des notions qui vont aller plus vite, et regarder les chapitres sur lesquels on ne connaît rien, et vraiment, il va falloir tout reprendre dès le début. Ça permet vraiment de se faire une idée. Donc je dirais de faire ça d'abord dans les deux matières et ça va un peu avec, mais regardez les sujets d'anal. Je crois qu'Horizon Magistrature les a déjà mis à disposition cette année. Ça aide vraiment énormément en fait de faire le lien entre les sujets qui sont réellement tombés et le titre du chapitre dans le programme. En fait, on se rend vraiment mieux compte des attendus. Donc pour commencer vraiment, dégrossir tout ça. Et après, il y a des stratégies particulières sur commencer par une seule matière ou mélanger les deux, mais je pense que ça, on y reviendra après. Donc moi, mon premier conseil, c'est vraiment de dégrossir tout le programme. Oui, je suis plutôt d'accord donc avec Lily sur donc cette voilà, prendre connaissance de ce qu'on attend de nous finalement. Et puis ensuite, sur comment réviser, bon bah déjà c'est très personnel, mais on peut chacun partager notre expérience et notre méthode. Moi en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les annales qui sont notamment proposées vraiment sur. Vous avez un lien direct avec Horizon Magistrature, qui sont les annales vraiment des années précédentes pour les orotechniques. Euh, Et il y a même pour le grand oral, mais ça, bon, on n'y pense pas tout de suite. Pour l'instant, c'est les orotechniques. Et justement, en fait, moi, j'avais fait un plan pour chaque sujet d'anal. Vraiment, chaque sujet. Alors, c'est chronophage, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un support. Là, justement, pendant cette période, comme on dit, avant les résultats des écrits, bah, de choisir votre support et de vous y tenir. Pas en fait, ne pas changer sans arrêt de support, vous dire voilà, celui-là est assez exhaustif, mais je vais pas m'y perdre non plus, et vous y tenir. C'est pas forcément un polycopier, ça peut être un manuel, on en reparlera, mais voilà, c'est votre support à vous. Et à partir de ce support, eh bien, vous allez faire vos plans. Vous pouvez vous aider d'internet aussi, etc. Mais voilà, faire tous vos plans. Et également en profiter pour vous entraîner dans les conditions du concours, donc avec 5 minutes de préparation, 10 minutes de restitution, et puis avec les annales aussi, Horizon Magistrature, mais les questions qui ont été posées notamment, voilà, donc vous pouvez vous entraîner avec les questions aussi qui ont été posées les années précédentes après l'exposé. Effectivement. Et par contre, il y avait une question qui peut compléter également ce qu'on vient de dire sur l'idée ou pas de faire un stage pendant cette période. Alors, vu que nous, on travaille avec Chloé, c'est peut-être pas nous le plus opportune pour répondre à cette question. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Alors, un petit peu opportuniste peut-être comme réponse, mais effectivement, avoir un stage long en juridiction, je pense que c'est intéressant pour le grand oral puisqu'on nous demande quand même d'avoir les pieds sur terre et de savoir dans quelle institution on va débarquer si on intègre l'ENM. Donc, je pense que c'est important d'avoir un stage long en juridiction, donc un stage d'1 mois minimum. Si vous en avez déjà fait un avant dans votre scolarité, je pense que c'est pas la peine de s'encombrer l'été des oraux parce que le programme des oraux est très très lourd. Et moi, je sais que ça a été super difficile de concilier les oraux et le stage. Maintenant, si vous en avez pas fait, je pense que c'est nécessaire pour arriver au grand oral avec une expérience. Donc voilà, à vous de savoir si vous avez déjà l'expérience requise ou pas. Et aussi, si vous travaillez en parallèle, mais alors je laisserai peut-être deuxième et troisième concours s'exprimer, mais si vous avez un travail, par exemple un poste d'AJ, ne le lâchez pas entre les écrits et les oraux parce que c'est 2 jours par semaine. Alors certes, peut-être que certains ont à rattraper des jours là après les écrits, mais en théorie c'est 2 jours par semaine et c'est 2 jours vraiment qui vous seront bénéfiques parce que si au début vous allez vous dire mais comment je vais faire pour ingurgiter tout le programme du concours, mais en réalité ça va être des
soupapes un peu de décompression si ça se passe bien dans votre poste d'AJ, parce que ça va être des jours où vous allez vous sortir un peu la tête des révisions. Moi, je sais que je ne travaillais pas ces jours-là sur la préparation du concours de l'ENM, et en fait, c'était pas handicapant parce que c'était vraiment des jours dont j'avais besoin pour me concentrer sur autre chose, pour rencontrer des personnes, enfin voilà, pour essayer de se sortir un peu la tête de l'eau, parce que le but c'est de pas arriver aux oraux complètement épuisés aussi. Alors du coup, pour le deuxième concours, comment réviser? Je vais vous dire comment moi j'ai procédé aux révisions. Donc comme je travaillais beaucoup, je travaillais tous les soirs un petit peu. Et je savais qu'un soir dans la semaine, je me gardais une pause, mais j'avais pas un soir fixe. C'était le soir où vraiment je sentais que je voulais faire quelque chose, ou une soirée avec des amis pour m'aérer l'esprit. C'était du coup jamais le même soir. Je travaillais jamais plus de 2 heures. C'était mon temps. Si vous vous sentez capable de faire plus, faites plus. Si vous vous dites qu'il faut faire moins, faites moins, parce qu'il faut se ménager. Le cerveau reposé, c'est très important. Donc, travaillez à votre rythme en semaine quand vous travaillez. Et j'ai consacré, et bien sûr, je parle pour moi, tous mes week-ends entiers. Je travaillais je faisais environ 10 heures, 17 heures le samedi et le dimanche avec une pause déjeuner, bien sûr. Mais j'ai vraiment tout donné les week-ends pour les oraux. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne sentez pas que vous voulez travailler qu'un seul jour le week-end, c'est aussi possible. Il faut faire à son rythme, surtout quand on travaille. Et pour certains, on travaille beaucoup. Donc, les soirs, les week-ends, à vous de vous organiser. Je sais que je m'organisais environ, pour vous donner une globalité, je veux travailler 25 heures dans la semaine. Voilà. Et je les avais répartis comme si. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, j'étais pas autant organisée que toi, Beverly. Moi, je faisais un peu alors pas au feeling, c'est pas vrai, mais je rejoins du coup ce que disait, je crois que c'est toi, Lily, qui le disait, qu'il faut vraiment, voilà, décortiquer le troisième concours. On n'a pas les épreuves techniques, donc on a un grand taux, donc c'est un peu plus léger, même si certains ont des métiers et on travaille donc toute la semaine, donc c'est un peu plus compliqué de s'organiser, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule épreuve qu'il ne faut pas la travailler, à mon sens. Et justement, cette épreuve, elle est faite pour des professionnels, enfin des personnes qui travaillent et qui ont du coup une certaine vision de la justice. Et pour moi, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à avoir, enfin à acquérir, et c'est pas, ça peut pas être du bachotage. Enfin, c'est mon point de vue. En tout cas, il faut que ce soit des notions, des réflexions, des interrogations que vous devez acquérir et que ça diffuse, que vous puissiez vous les approprier, ces notions, ces questionnements sociétals ou autres. Et je rejoins aussi ce que disait Julie. Je pense que toutes les activités professionnelles sont bonnes à prendre, que ce soit ne serait-ce que pour vous faire une pause, une pause, alors c'est bizarre de dire ça, une pause au travail, mais pour vous aérer l'esprit, pour aussi côtoyer le monde judiciaire et vous imprégner de l'organisation judiciaire, des questions qu'on pourra vous poser, d'aller échanger avec les greffiers, avec les magistrats, d'aller voir une audience. Si par exemple vous êtes assistant de justice et que vous demandez l'autorisation parce que votre travail est un peu plus léger, d'aller voir une audience ou d'assister à un autre contentieux sur lequel vous n'êtes pas, tout ça c'est bon à prendre pour que vous puissiez vous-même aussi mettre en perspective tout ce que vous avez appris en théorie et le voir en fait sur le terrain. Bon, après ça dépend des postes de chacun, mais je pense que c'est essentiel. Moi je travaillais un petit peu comme Beverly, c'est-à-dire que je travaillais le soir. Un petit peu le matin aussi parce que j'étais plus efficace le matin. Le soir, je suis moins productive. Donc, j'étais plus efficace le matin et je découpais par bloc. Voilà, donc je faisais de la déonto, de la culture judiciaire, le statut du magistrat, les questionnements sociétaux selon les points de droit qui sont en cours de réforme, qui sont déjà passés, qui posent souci. Et en fait, je travaillais par bloc comme ça. Et je tournais un peu autour de ces blocs. Si, par exemple, un bloc, voilà, j'en pouvais plus parce qu'il y avait plus d'infos qui rentraient, je changeais de bloc, etc., etc. Voilà. Du coup, on peut enchaîner avec la question quel type de journée type Il y a une question conseilleriez-vous? qui a été posée avant. Peut-être, oui, juste Ouais. une question simple là sur les dates des oraux. Alors Ah moi, oui, je bah on suis les a passée pas. dans les tout derniers, donc je pense qu'il y avait
d'oraux après moi. Je suis passée fin octobre pour les oraux techniques et fin novembre pour le grand oral. Donc je pense que c'est à peu près les dates sur lesquelles s'étalent ces oraux. Oui, et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faudrait, enfin, il faut, si vous savez donc la lettre qui a été piochée, il faut que vous anticipiez parce que voilà, si vous êtes proche, je crois que c'était Y, si vous êtes proche du Y, eh ben vous allez nécessairement passer dans les premiers. Donc de mémoire, c'était pour le premier concours parce que là c'est ce qui est demandé à partir de mi-septembre. Donc voilà, vous allez passer à partir de mi-septembre, donc faut se tenir prêt. Donc même pour vos révisions, dès maintenant, faut anticiper, faut que vous vous mettiez d'ores et déjà dans cette dynamique là. Oui, parce que les deuxième et troisième concours, on n'est pas beaucoup. Donc en fait, on passe très très vite hein, sur quelques jours. Oui, encore plus vite. Oui, là, je crois que je sais plus, ça a commencé le 8 septembre, je crois. Et je crois que moi, je suis passée peut-être le 9 dans mes souvenirs. Donc c'était, ou je sais plus. En tout cas, le premier ou le deuxième jour. Et ensuite, ça a duré vraiment, enfin, c'était très rapide. Hein, donc c'est vrai que les premiers concours, vous arrivez après nous, mais on n'est pas beaucoup. Donc vous avez raison, les filles, il faut anticiper. Il faut s'organiser selon ça aussi. Si vous êtes à la fin, comme Lily, vous épuisez pas. Enfin, c'est pas la même manière de travailler. Ouais. Pour ma part, j'étais en fin d'alphabet, je suis passée le deuxième jour des oraux techniques et le troisième jour du grand oral. Donc ça se joue vraiment à rien pour les deuxième et troisième concours hein, dans le calendrier pour le coup. Oui, c'est surtout pour les premiers concours. Ouais. Du coup, il nous demandait quel type de journée type conseillez-vous, même si on a un peu empiété déjà sur cette question, si on a des choses éventuellement à rajouter. Quelle journée type, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Conseilleriez-vous? Ouais, bah alors ça dépend du coup si vous travaillez ou pas en parallèle. Donc si vous travaillez, moi donc j'étais Agi la deuxième année où j'ai passé les oraux, mais la première année donc j'avais 35 heures classiques. Donc là je grappillais la moindre heure, même entre midi et deux, j'avais une petite heure donc voilà je grappillais puis je travaillais un peu mes fiches entre temps. Mais par contre, si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez plus étaler. Et puis c'est vrai que la dernière année, vu que voilà, je l'ai fait j'ai tenté le concours plusieurs fois. Une fois que vous avez la méthodologie, ça va un peu plus rapidement. Donc et puis surtout, voilà, pour pas s'épuiser, moi je sais qu'à la fin, je travaillais peut-être 4 heures par jour, quoi, en fait, parce que même les connaissances ne remontaient plus aussi rapidement d'ailleurs que à la première année, et c'est normal. Mais voilà, après c'est propre à chacun, mais voilà, on peut s'en sortir avec 4 heures par jour, étalé en fonction de si on a un travail ou pas. Il y a pas de difficulté. Oui, effectivement, quand j'étais en stage, alors moi le matin, avant le stage, il fallait m'oublier. Par contre, je travaillais plutôt le soir, j'étais plus productive le soir. Et pareil, je lisais l'actualité entre midi et deux parce que je trouvais qu'au milieu de la journée, c'était une bonne activité utile à faire que de lire un journal d'actualité. Et le soir, je me mettais vraiment plus sur le droit. En revanche, quand mon stage s'est arrêté, là, j'ai pu consacrer des journées entières, ce qui était un vrai soulagement. Le matin, comme j'avais l'esprit assez frais, en fait, je découvrais les nouveaux chapitres globalement dans les manuels. Je faisais de la découverte de ce que je ne connaissais pas. Et l'après-midi, souvent, je faisais une petite pause. Je faisais un petit peu des plans aussi. Bon, même si c'est pas ma méthode préférée, mais j'essayais d'organiser plus mes idées. Et le soir, j'apprenais par cœur parce que le soir, c'était là où j'étais le plus productive. Mais du coup, voilà, c'est vraiment deux organisations différentes quand on travaille et quand on travaille pas. Alors, pour le coup, comme je travaillais, vu que je travaillais à partir des annales, j'ai travaillé uniquement à partir des annales. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en balayant les annales, je me suis rendu compte qu'on pouvait balayer facilement le programme et que ça couvre tellement le programme que n'importe quel sujet qui tombe, vous pouvez, même si vous l'avez pas travaillé, j'ai estimé qu'on pouvait reprendre des infos de ce qu'on avait travaillé pour construire le jour J un plan. Donc, ce que je faisais, c'est que temps de transport, j'avais du temps de transport très court, hein, j'avais 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, mais 15 minutes où je lisais l'actualité, je balayais. Je lisais pas forcément les articles en entier, mais parfois juste de se faire les titres des journaux, ça vous permet un peu de savoir ce qui se passe en France. Je pense un petit peu précisément en matière technique, de voir en droit social. Moi, par exemple, il y avait 2 grands procès de droit social pendant l'été dernier, ce qui m'a permis de savoir qu'il y a des entreprises où il fallait au moins que je lise un article ou deux. Le coup vous pouvez mettre en favori dans votre téléphone ou votre ordinateur si vous n'avez pas le temps. Mais voilà, ça me permettait de déblayer l'actualité pendant ces petits temps. Faut pas négliger les petits moments comme ça où on peut faire des toutes petites tâches qui
peuvent nous donner un petit truc en plus sur les sujets, la fameuse actualité qu'on peut ressortir. Et pour le coup, le soir, comme je bossais que sur les annales, je prenais un sujet d'annale et je bossais dessus. Voilà, tout simplement, je faisais un plan détaillé, je me faisais une introduction, un plan détaillé, je mettais plein d'idées dedans. Et généralement, je bossais un sujet d'annale sur lequel j'avais vu une actu dans la journée, comme ça, hop, je la couchais sur papier et c'était terminé. Sur des annales pour lesquelles j'avais des facilités, je pouvais en faire 4 par soir. Où j'avais plus de difficultés, ça m'arrivait d'en faire qu'une. Donc, vous focalisez pas, si vous faites comme ça, sur le nombre d'annales que vous faites par jour, puisque franchement, c'est vraiment suivant votre rythme. Et en plus, suivant les journées que vous avez passées quand vous travaillez, il y a la fatigue qui arrive, donc on n'est pas dans la même productivité chaque jour. Et puis les week-ends, je travaillais les annales. J'ai attendu environ vers le 10 juillet avant de commencer à me focaliser sur tout ce qui était actualité, culture judiciaire pour le grand oral. Après, c'est propre à chacun. Si vous voulez commencer à travailler le grand oral tout de suite, commencez tout de suite à caser le grand oral dans votre planning. Moi, j'ai préféré attendre et me concentrer sur les matières techniques, puisque j'étais déjà dans le monde judiciaire. Donc, au niveau du grand oral, j'avais beaucoup moins à apprendre au niveau des chiffres et autres. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire sur une journée type. Chloé, tu te coupes pour le troisième concours. Oui, nous, c'est directement le grand O pour le coup. Mais je vous rejoins, les filles. C'est vrai que tous les petits temps que vous pouvez avoir, au contraire, des fois, travailler peu, mais efficacement. Enfin, voilà, juste se focus sur quelque chose. Moi, j'avais de la route aussi. J'avais 1 heure de route pour aller travailler le matin et 1 heure le soir. Donc, j'avais largement le temps d'écouter des podcasts quand j'étais en voiture ou de lire un livre, si je prenais le train. Le midi aussi, je regardais l'actualité. Je trouve que c'est assez intéressant et que ça fait vraiment une pause dans les révisions. Et j'ai beaucoup travaillé aussi le troisième concours. S'il y a des personnes qui regardent et qui sont du troisième concours, on a un RAEP à remplir. Avec voilà, il faut vraiment être très attentif et faire très attention à ce RAEP qui est repris par le membre du jury. Et moi, j'avais pas mal travaillé par rapport à ce que j'avais mis dans ce rapport justement pour pouvoir être prête à toutes les questions. J'ai travaillé essentiellement aussi avec tout ce qui est ressorti, le rapport du jury des années précédentes, qu'est-ce qu'ils attendaient exactement de nous, et beaucoup, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la déontologie, la culture judiciaire et générale plus largement. Et ensuite, le droit, forcément, j'ai quand même repris, même si j'avais déjà un métier dans le droit et mon bagage, donc c'était plutôt facile, mais j'ai repris quand même les bases les fonctions de chaque magistrat, comment on peut le saisir. Enfin voilà, je suis vraiment allée dans des points de détail, essentiellement procédure civile, procédure pénale à fond, pour pouvoir avoir ce bagage solide si jamais on m'interroge sur des points précis. C'est vrai que pour le RAEP, moi je vais être honnête avec vous, je vous dis pas de faire pareil, mais je l'ai commencé à le rédiger le jour des résultats. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si certains se disent je me sens pas capable de le rédiger avant le jour des résultats, c'est pas grave de pas être prêt à le rédiger avant en disant voilà. Par contre, je vous dis une chose pour l'avoir vécu, c'est qu'une fois que les résultats tombent et qu'on doit rendre le RAEP, ça va très vite. Donc, comme pour la fiche peut-être ne faites pas comme moi, essayez de le rédiger avant parce que pour l'avoir fait, j'ai franchi la ligne d'arrivée, mais ce coup de stress, j'aurais pu me l'éviter. Donc, évitez-le vous. Voilà, évitez-le vous, commencez à le remplir, commencez à y réfléchir, même si c'est un brouillon que vous mettez que des tirés d'idées. Après, ça viendra tout seul pour rédiger, mais moi, j'avais même pas fait ça. Je suis tombée sur mon RAEP blanc le lendemain des résultats en disant, je suis sur la liste, où j'y aille. Ne vous mettez pas ce stress. Enfin, j'estime que c'est un stress et essayez de ne pas vous l'infliger. Et pour le premier concours, pour la fiche individuelle qui paraît loin parce que c'est pour le grand oral, je vous conseille aussi de la rédiger là avant d'avoir les résultats des écrits. Parce que déjà, en fait, vous allez être dans le stress, sinon au moment après l'admissibilité, en vous disant mince, je suis admissible, il faut que je rédige ma fiche, enfin, vous allez déjà avoir tellement à faire avec les oraux techniques, l'anglais, parce que voilà, il y a aussi l'anglais, qu'en fait, votre fiche, vous allez regretter de ne pas l'avoir commencé avant, parce que ça demande quand même de la réflexion, même s'il y a moins de questions qu'auparavant.
Voilà, ça demande un peu de réflexion et surtout, voilà, si vous la faites relire par vos proches ou un organisme ou une prépa ou un IEJ ou je ne sais quoi, ils vont vous la demander assez rapidement après l'admissibilité. Donc voilà, il faut vous y mettre dès maintenant à réfléchir. Et pareil pour le RAEP, si jamais vous avez des personnes justement, alors pour ceux qui ont des prépas, comme tu le dis Julie, faites-le relire, c'est important. N'hésitez pas voilà, à multiplier les retours pour que vous puissiez avoir votre fiche individuelle celle qui vous correspond le mieux et avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, parce qu'après c'est ce qui va vous définir devant le jury. Mais si vous travaillez dans le monde professionnel, notamment judiciaire, et que vous avez envie d'avoir des retours, ne serait-ce que avec des magistrats de confiance ou autres, n'hésitez pas aussi. Je pense que ça peut être assez intéressant d'avoir des regards. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, comme Beverly, je m'y suis mise un peu tôt. Enfin, j'ai attendu quand même les résultats, mais je m'y suis mise un peu tôt parce que c'était quelque chose d'assez stressant et on nous demande quand même quelque chose d'assez d'assez dense quand même avant le grand taux. Et il faut pas, à mon sens, il faut pas le négliger. Ça fait partie de la deuxième étape du concours et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment prendre le temps de mesurer ces mots. Et Horizon Magistrature propose la relecture des fiches, donc faudra pas hésiter si jamais vous avez besoin de l'association pour ce passage-là qui sera tout aussi intéressant que le reste, mais il faut pas le négliger. Vous avez tout sur le site internet et sur la page Instagram. Vous avez les mails, vous avez plein d'annales regroupées, le rapport des amis. Vous avez plein de petites choses qui peuvent compléter tout ce que vous pouvez déjà avoir de l'association qui, bien sûr, est toujours là tout le long de votre parcours pour vous soutenir. On a une question sur alterner les matières ou se concentrer uniquement sur une seule matière d'ici les résultats. Alors, les filles, je vous laisse, sachant que voilà, pour le premier concours, donc il y a la langue étrangère en plus des oraux techniques et du compte oral. Bah, ça, c'est très personnel, hein. C'est selon si vous saturez vite ou pas. Enfin, moi, je sais que j'aimais bien alterner. Vous pouvez choisir, voilà, la matinée, vous faites telle matière, l'après-midi, vous faites telle matière. Ou alors, voilà, la matinée, vous faites cette matière, mais plutôt l'apprentissage et l'après-midi, ça sera plutôt la mise en pratique. Enfin, ça, c'est vraiment comme vous le voulez. Moi, c'est vrai que j'alternais parce que faire une matière et une seule, surtout là avant, si je comprends bien la question, avant les résultats des écrits, autant en faire deux à la fois, enfin parce que après vous serez embêté à faire l'autre matière après les résultats des écrits. Vous allez oublier ce que vous avez appris pour celle que vous aviez choisie en premier, donc de réviser. Donc je pense que les deux en parallèle, pas forcément le même jour, hein, vous pouvez alterner chaque jour une nouvelle matière, mais en tout cas faire les deux en même temps, avancer en même temps les deux. Oui, effectivement, c'est personnel. J'ai pas d'avis forcément tranché sur la question, mais je peux vous parler de mon expérience. Moi, jusqu'au résultat, j'ai fait uniquement du droit administratif parce qu'au contraire, j'ai vraiment besoin de me concentrer sur une matière et de plus en sortir pour être à fond et voilà, avancer dans la matière. Donc, je dirais que sur mon niveau en droit administratif, ça m'a permis effectivement d'atteindre un bon niveau. Sauf que on a tendance en fait à toujours prendre plus de temps et plus de temps et plus de temps, ce qui fait que j'ai commencé le droit social plus tard que ce que j'avais prévu et peut-être un peu tard. Donc je dirais que si vous passez tôt, c'est mieux de commencer avec les deux matières. Si vous passez plus tard, vous aurez peut-être à la fin 2 semaines ou 2-3 semaines pour revoir vos deux matières ensemble. Donc voilà, avec mon expérience, je dirais que peut-être que pour certains, c'est plus facile de commencer par une seule matière et je le comprends. Mais en tout cas, si vous passez tôt, je vous conseille quand même de regarder les deux pour pas être pris par le piège du temps. Je vais rejoindre Lily sur quand on passe plus vite, parce que pour le deuxième concours et le troisième, c'est évident qu'on passe plus vite, pour pas dire immédiatement. Donc oui, j'avais commencé les deux matières tout de suite. J'avais pris le parti en fait de me plonger une semaine dans l'une, une semaine dans l'autre. Voilà, ça c'est une technique qui m'est propre. Pour pas me perdre, parce j'avais déjà beaucoup de choses d'activités professionnelles et autres, comme ça me permettait d'être focus sur une matière. Le fait d'alterner, c'est bien parce que ça me permettait aussi de me reposer sur une matière et quand je la reprenais après une semaine, de voir qu'est-ce que j'avais pas oublié, qu'est-ce que j'avais reprendre, des petites choses qui reviennent pour les idées.
pour le coup, il y en a peut-être pour qui c'est le cas, qui ont pris l'option anglais au deuxième concours ou une autre langue. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a toutes les langues, allemand, italien, tout ça. Tous les jours, je regardais, enfin, presque. Je lisais au moins, j'étais abonnée à une page Instagram anglaise qui me permettait de lire tous les jours un peu d'anglais, c'est parfois 5 minutes. Et pour m'entraîner à entendre de l'anglais, regarder tous les jours quelque chose en anglais. Alors, je le dis, je ne l'ai pas fait, c'était prévu, mais au moins 3 fois par semaine de l'anglais, dont dans la fois par semaine un film de presque 2 heures en entier avec les sous-titres en anglais. Voilà. Ce qui permet d'avoir au moins l'oreille qui a la langue étrangère. Moi, j'avais pris l'anglais, mais vous avez aussi de l'allemand. Surtout avec les plateformes aujourd'hui, vous avez facilement des films dans les langues maternelles qui sont proposés à l'ENM, que vous pouvez trouver un peu partout, ou même des documentaires sur un pays. Enfin, n'hésitez pas à travailler votre oreille sur la langue pour vous habituer à réentendre la langue au moins régulièrement. Oui. Oui, alors moi j'ai pas pris la langue. Voilà, pour respect pour le jury surtout. Mais non, plus sérieusement, j'alternais moi beaucoup, mais je vous rejoins toutes les filles, c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vous donner, nous, la manière dont on a révisé, mais il faut, je pense, essayer d'apprendre un peu à se connaître pour que vous puissiez voir quelle est la meilleure méthode et celle qui vous correspond mieux. Moi, j'alternais beaucoup, mais parce que pour le grand O aussi, c'est beaucoup un jeu de ping-pong où on nous pose beaucoup de questions. Et je trouvais que alterner les matières comme ça me permet aussi de travailler la gymnastique de mon cerveau, pour pouvoir switcher selon les automatismes et les mécanismes de chaque matière. Donc voilà. Et je m'accordais aussi, pour revenir sur la journée type, je m'accordais aussi souvent des moments au cinéma. J'allais au cinéma voir un film voilà, qui était en lien avec la culture judiciaire. Ça peut être intéressant si vous aimez le cinéma ou l'art ou autre. Ça permet aussi de s'aérer un peu, de faire quelque chose d'un peu moins formel, un peu moins lourd, mais de toujours travailler, se questionner. Ça peut ouvrir aussi sur des débats. Voilà, je voulais revenir, j'ai fait un petit coup. J'allais aussi au cinéma toutes les semaines, hein, donc ce qui prouve bien qu'on est plusieurs peut-être à le dire, peut-être que voilà, s'aérer et voir autre chose, c'est pas un mal. Au contraire, ça permet vraiment de mieux revenir. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais le cerveau a besoin de se reposer. Je sais qu'on peut avoir ce sentiment. Ah pardon, vas-y Lily. Oui, j'allais rebondir sur le cinéma, moi aussi, mais toute l'année, hein, même pendant les écrits, j'allais au moins une fois par semaine au cinéma, voire 2 à 3 fois, parce que c'est vraiment, et au final, ma copie de CCMC ne contient quasiment que des films que j'ai vus pendant l'année. Et c'est une bouffée d'air frais, et puis vous apprenez des choses pour le grand O, pour la CCMC, voilà, c'est hyper motivant. Et pour l'anglais, je suis tout à fait d'accord avec Beverly. Pour moi, le meilleur moyen de progresser rapidement, c'est vraiment de regarder des films ou des podcasts avec les sous-titres en anglais. C'est vraiment un moyen en 1 mois ou 2 mois de vraiment progresser dans la langue. Et puis, vous prenez connaissance aussi de l'actualité à travers des podcasts, l'actualité du pays, etc. Donc, en fait, vous faites tout en même temps. Pour moi, c'est vraiment la meilleure stratégie. Et je sais que certains peuvent, enfin en tout cas, j'avais pu entendre ça, qu'on peut culpabiliser de pas réviser, voilà, d'avoir l'impression de perdre son temps, de courir après le temps. Mais dites-vous que tous les moments où vous faites des petites pauses, c'est pour aussi mieux revenir sur vos révisions, parce que rester sur ces fiches et relire 4 fois parce que ça rentre pas, parce qu'on n'en peut plus, c'est contre-productif. Donc autorisez-vous, soyez bienveillant avec vous-même. Je sais que c'est pas facile, surtout quand on est stressé et qu'en plus on a un ressenti qui est pas forcément évident pour quand on sort des écrits, mais vraiment, dites-vous que vous êtes votre meilleur allié et faites-vous du bien. Allez faire du sport, dormez bien, mangez bien. Je sais que ça fait très maman, mais c'est très important pour que quand vous revenez sur vos révisions, vous soyez efficace et que le moindre moment où vous lisez vos fiches, ça rentre. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi les filles, mais en tout cas... Pour le manger bien, ça me fait rire parce que moi, j'étais du genre un peu... enfin, les plus gros mois dans le service où j'étais, c'était juin-juillet, donc je mangeais un peu n'importe quoi. Et quand les résultats sont tombés, je faisais attention à bien manger, à prendre des repas un peu complets et tout. Et mes collègues me regardaient en disant, mais tu fais un régime ou quoi? Et je rigolais en disant, je fais le régime des oraux de l'ENM parce qu'en fait, je mangeais des légumes, je prenais pas des frites tous les jours. Enfin, je faisais hyper attention. Et du coup, ça me fait rire ce que dit Chloé. C'est vrai que ça fait un peu maman, mais moi, je me le suis aussi imposé à moi-même. L'hygiène, prendre soin de soi, fait qu'on
qu'on peut être que mieux après, ensuite. C'est pas déconnant. Et je l'avais aussi fait pour, c'est passé, mais pour les écrits. Et j'avais jamais eu un rythme correct à part l'année où je l'ai eu. Donc bon, donc prendre soin de soi, c'est hyper important. Et changer d'environnement de travail aussi parfois. Si vous avez un peu chaud dans votre appartement, votre maison, et si vous avez un parc à côté, ça fait du bien. Et des fois, je sais que ça peut aider aussi de réviser dans un lieu pour une matière différente. Enfin, des fois, moi, je savais que je connectais tel plan à tel lieu, et donc quand je me le révisais, ça revenait plus facilement parce que je savais que je l'avais appris ici. Donc voilà. Après, ça dépend, faut se connaître encore une fois. Mais changer d'environnement de travail, ça fait du bien. Et voilà, ne pas se couper ni de ses relations, ni de ses loisirs. Au contraire, voilà, comme disait Chloé, ça permet de revenir de manière un peu plus, d'être plus frais, d'être plus enclin à revenir. Ouais. Pour l'environnement de travail, je rejoins également. Je fais partie de ces personnes qui, quand elles sont chez elles, sont facilement tentées de faire autre chose. Genre, il y a un truc qui traîne, je vais le ranger. Puis au bout de 10 minutes, je pourrais faire ça. Donc, je partais. J'avais de la chance. C'est que quand j'étais en juridiction, et peut-être que dans d'autres métiers, vous avez aussi cette possibilité, il y a peut-être des salles de travail. J'allais à la bibliothèque de ma juridiction. C'était vu avec la bibliothécaire qui tous les jours m'accueillait et savait que j'étais là pour travailler, et ça me permettait de me concentrer, et c'est comme ça que je faisais pendant mes congés des journées entières de travail, et je ne décrochais pas de mes révisions. J'arrivais vraiment à me plonger dedans. Je travaillais certaines journées, je pouvais travailler peut-être 4 ou 5 heures comme disaient les filles avant sur une bonne journée, mais je savais que j'avais été efficace. Et après, quand vous rentrez, vous culpabilisez pas de faire autre chose parce que vous vous dites c'est bon, j'ai réussi à être efficace. Et même pour votre mental, c'est super important de se dire j'ai donné quelque chose vraiment recentré sur le concours. On peut peut-être passer au fond, enfin les questions un petit peu de fond. Ouais. Alors sur les manuels synthétiques à conseiller, alors personnellement, moi j'utilisais pas de manuel synthétique, j'en ai pas à conseiller. Je vais me permettre de commencer parce que à part les lexifiches éventuellement qui sont ultra synthétiques, donc vraiment peut-être à lire la semaine avant les oraux pour vous remettre dans la matière, j'aurais pas du tout de conseils spécifiques. Peut-être que vous en avez eu. Concernant les manuels, moi la première année donc où j'avais été admissible, j'avais vu que je m'attendais pas à être admissible, c'était un peu dans la précipitation, donc j'ai acheté des manuels assez courts, assez justement assez synthétiques, mais que je conseille pas forcément. C'est vraiment si vous avez besoin d'un petit résumé sur la matière, etc. Alors je sais plus, il y en avait un, c'était Dalloz. Enfin vous connaissez un petit peu les manuels, voilà, qui font 200 pages. C'est peut-être un petit peu léger. Surtout si c'est votre seul support. Voilà. Si c'est pas votre seul support, alors je dirais voilà, vous faites comme vous voulez, mais si c'est votre seul support, l'année dernière, moi ce que j'ai utilisé même pour faire mes plans, ce sont alors j'avais droit de l'Union européenne et droit social, ce sont soit les cours Dalloz, soit l'hypercours. Donc notamment, je vous conseille en fait pour choisir, voilà. Donc vous voyez un peu la taille, un peu plus épais quand même. Donc peu importe l'éditeur, mais simplement quelque chose d'un peu conséquent, assez exhaustif, mais où vous n'allez pas vous perdre, et surtout quelque chose d'actualisé. Si vous doutez entre deux manuels, prenez celui qui est le plus actualisé parce que comme on vous dit, l'actualité c'est hyper important. Ça peut faire la différence lors des oraux techniques et puis même pour vous quoi. Enfin pour être sûr que vous êtes bien le jour des bonnes lois, des bonnes jurisprudences, c'est toujours plus confortable. Voilà. Et petit point fort qui peut vous aider aussi sur ceux qui ont accès à Internet. Donc on a je pense qu'on va tous raccord là-dessus sur le site Vie publique, sur toute l'actualité et notamment tout ce qui est droit public et droit administratif. Vous aurez pas mal d'infos et même peut-être même sur les sites des juridictions officielles, même des idées de plans qui peuvent surgir quand vous travaillez vos annales. Et je pensais aussi parfois aussi de la Cour de cassation pour ceux qui ont des matières droit européen ou droit social, la Cour européenne des droits de l'homme sur les dernières jurisprudences, les derniers arrêts qui sont tombés. Et parfois il y en a qui tombent l'été et ça peut être pas mal si jamais vous
vous avez un sujet qui permet de le ressortir, ça montrera que vous êtes tenu au courant pendant l'été de la dernière actualité. C'est vrai qu'en droit social, l'an dernier, en plus, on avait été bien gâtés au mois d'août. Donc, suffisait de lire tous les grands arrêts de la Cour de cassation du mois d'août, vous balayez la moitié des sujets. C'est que j'exagère à peine, hein, je vois que tu acquiesces, Lily. Voilà. Hein. Donc, c'est super important. Et si vous voulez des idées de ressources, il y en a sur le site de l'ENM. Maintenant, il y a un nouveau site et donc vous pouvez, il y a des ressources en fonction des matières. Donc voilà, là on n'a pas été exhaustive, mais vous avez d'autres idées aussi directement sur le site. Il y a juste une petite question. Il nous reste, on a des questions, oui. Ouais, il y a 3 petites questions. Il nous reste qu'un quart d'heure, donc justement, sur les questions. Ouais. Pour celles qui ont passé les oraux 2 fois, qu'est-ce qui a fait la différence la seconde année pour que cela aboutisse à l'admission? Merci beaucoup. Je sais pas qui. Oui, moi j'ai passé 2 fois, je sais pas, je suis la seule. Enfin, 3 fois au total, mais 2 fois admissible. La première année, c'est que voilà, j'étais moins préparée, je pense. Après, en soi, voilà, c'est que en fait, j'étais à la limite de la mission. Ça se joue à quelques 0,0 près, mais bon, voilà, c'est un concours. En réalité, c'est plutôt sur le grand oral que ça a fait la différence. Même sur les oraux techniques, j'ai quand même pas mal augmenté mes résultats. Je pense que plus préparé, même mentalement, en fait. Là, c'est vrai qu'on en a un peu moins parlé parce qu'on était donc très dans le technique, le fond, mais il y a aussi la préparation mentale, se dire qu'en fait on peut y arriver et se mettre dans cet esprit-là aussi, ça aide vachement, et de se sentir légitime, peu importe si on l'a fait à l'issue de notre master. J'avais vu quelqu'un qui avait posé la question, est-ce qu'on peut passer en master 1? Oui, alors c'est pas la majorité, hein, mais généralement aussi beaucoup qui le passent à l'issue de leur master 2, le concours. Et on est tout à fait aussi légitime que quelqu'un qui l'a passé après à plusieurs reprises ou après des préparations assez longues, etc. Donc ce qui fait la différence, c'est le mental et puis aussi peut-être la méthode. Voilà. Donc et puis après, ça reste un concours, hein, donc il y a ce qu'ont fait les autres aussi. Je suis d'accord avec toi, hein, je partage vraiment ça. Du coup, moi, j'avais passé le premier concours en 2016, donc ça remonte. Mais effectivement, ce qui fait la différence, je pense, c'est peu importe l'âge, le premier, deuxième, troisième concours, je pense que c'est vraiment la posture et se faire confiance, c'est-à-dire que vous êtes légitime à aller devant ce jury. Que vous soyez en M1, en M2, que vous ayez 40 ans, que vous soyez avocat, ancien greffier, peu importe en fait, vous avez votre place comme tout le monde. Et je pense que beaucoup ont ce côté-là de je suis nulle, je vais pas y arriver. Voilà, je pense vraiment que ça joue. Il faut se faire confiance, faut pas être en surconfiance non plus, mais il faut, je sais que c'est pas facile, mais vous êtes légitime autant que n'importe qui. Et après, je rejoins totalement Julie, ça reste un concours. Donc, on sait pas ce que font les autres. Les questions qui tombent, voilà, il y a une part d'aléa que vous pouvez pas contrôler. Mais ce n'est pas parce que ça passe pas la première fois qu'il faut tout remettre en cause. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, peut-être que vous connaissez pas encore assez, peut-être que la méthode, voilà, vous avez été en difficulté sur telle ou telle chose et que ça s'est ressenti à l'oral, mais peut-être que c'est pas du tout ça et que vous étiez comme Julie juste à la limite et que voilà, donc il faut pas tout remettre en cause non plus et essayer de prendre ça aussi avec un peu de bienveillance. Je sais que c'est facile à dire quand on a eu le concours et qu'on est de ce côté-là, mais vraiment ouais, je partage totalement. Restez combatif surtout. Lâchez rien. Vous pouvez pas savoir ce que le jury a pensé de vous, ce qu'il a décidé. On peut être très surpris et aller jusqu'au bout. Vous êtes allé au bout des écrits. Là, vous êtes dans l'attente. On sait que c'est dur. On y est passé. Mais battez-vous jusqu'au bout. C'est le plus important. Faut tenir bon. Et d'ailleurs, nous, on a un peu tenu par le timing, pour un mauvais jeu de mots. Il nous reste encore une petite question de comment préparer les matières juridiques et travailler les polis, même si je pense qu'on a déjà bien balayé. Peut-être sur la façon de travailler les polycopiés de prépa, s'il y en a qui ont des suggestions. Oui, alors sur le fond, du coup, moi, j'ai pas trop donné la manière dont j'avais travaillé sur le fond. Donc, en droit administratif, étant donné que c'était la matière de mon master, j'avais beaucoup de supports différents. Et en fait, moi, ma manière d'apprendre et vraiment de tout réorganiser dans ma tête, ça a été justement de croiser tous ces supports pour faire mon propre cours. Et ça m'a vraiment permis d'ancrer les notions. Et après, en droit social, étant donné que je connaissais vraiment pas la matière, j'ai travaillé sur un manuel classique, comme disait Julie, avec un seul support
en s'y fiant. Après, pour ce qui est des plans, moi, j'ai pas du tout travaillé avec des plans. Donc, je pense que ça, c'est vraiment personnel et ça peut aussi dépendre de là où vous avez des facilités et de là où vous avez plus de difficultés. Je pense que si vous avez l'habitude de faire des plans rapidement et assez facilement, peut-être plus miser sur le fond. Et à l'inverse, voilà, si vous avez plus de difficultés sur les plans et que vous avez plus l'habitude de ces matières-là, parce que vous avez déjà suivi des cours à la faculté, etc., peut-être plus se concentrer sur les plans. Donc voilà, la manière de travailler dépend aussi de vos acquis antérieurs. Julie? Non, bah moi, c'est vrai que cette année, j'ai pas travaillé avec des polis. Comme je disais, j'ai travaillé qu'avec des manuels parce que voilà, il faut faire attention aussi au support qu'on choisit, qui soit bien cohérent avec ce qui est attendu par rapport au programme, qu'on se perde pas dans des polis qui parfois ne répondent pas tout à fait aux attendus ou du moins qui donnent des informations peut-être pas très utiles ou voilà, il faut pas, encore une fois, le maître mot, c'est de pas se perdre, de pas se disperser parce que encore une fois, on a peu de temps. Donc voilà, c'est vraiment en ressenti. C'est-à-dire si vous sentez que le poli il vous parle, que vous comprenez bien que la structure c'est bon pour vous, et ben alors allez-y. Voilà. Mais si vous préférez un manuel, que vous regardez le plan et c'est ça qui vous parle, et ben alors c'est ça qu'il vous faut. Mais il n'y a pas un conseil précis, c'est en fonction de ce qui vous appelle et selon votre méthode aussi. Et après, C'est- surligné, pas surligné. Moi, je sais que j'ai plutôt une mémoire visuelle, mais aussi écrite. Donc, en fait, comme Julie, j'ai travaillé avec des manuels. Je lisais, je pouvais sortir, extraire des infos pour me faire une espèce de, voilà, un plan visuel que j'accrochais. J'avais un peu des pancartes un peu partout chez moi où quand je passais, j'avais un peu de procédure civile, un peu de procédure pénale, un peu. Mais ça me permettait voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, comme le lieu pour Julie, moi, quand je me rappelais, quand on parlait de cette notion, je me rappelais que c'était dans ma cuisine, au-dessus du placard. Enfin, voilà. C'est vraiment, chacun fait comme il le sent et la manière dont il est le plus à l'aise. Pour les polis, je rejoins ce que disait Julie sur comment vous le sentez par rapport au programme. Moi, ce qui me concerne, j'ai un poli que j'ai beaucoup travaillé. Je suis quelqu'un qui normalement ne surligne pas ses livres, ses polis et ne post-it pas. C'est la première fois de ma vie que je l'ai fait. Donc, ne soyez pas. On peut se surprendre soi-même quand on travaille et ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est pas, parfois, on en ressent le besoin. Donc, même si vous sortez un peu de vos méthodes de travail habituelles, c'est pas un mal. Je pense que si ça m'est arrivé, ça arrive à d'autres personnes. Donc, ne soyez pas surpris. Et pour l'autre matière, comme je travaillais avec les annales, ce que je faisais, c'est que je prenais des idées de poli, je prenais des idées d'actualité, je prenais des idées de sites internet. Je faisais quand même attention un peu à multiplier les supports parce que si vous en avez trop, vous allez vous perdre. Donc, essayez quand même de vous circonscrire. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais circonscrivez-vous limitez-vous en support, ça vous évitera de vous disperser, surtout qu'à un moment donné, vous allez retrouver les mêmes infos ou trop d'infos, et trop en dire, c'est pas aussi bon qu'on peut le penser le jour J, parce que faut vraiment savoir être dans sa pensée, dans son plan, dans son sujet, et si vous vous dispersez trop, vous risquez d'en sortir aussi, et ça, c'est pas ce qui est attendu non plus de vous. Et là, on avait une question, pourquoi faire des plans, s'il vous plaît? Bon, après, il y aura sûrement d'autres lives sur Oui. les oraux spécifiquement, donc on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Mais faire des plans, déjà, comme Lily le disait, c'est pas obligatoire pour s'entraîner. Mais par contre, ça sera obligatoire à l'oral de faire un plan. Mais voilà, on aura l'occasion largement d'en reparler et ça dépasse l'objet de ce live. Voilà, donc surtout qu'il nous reste peu de temps, il me semble. Oui, voilà, il nous reste à peine 5 minutes. Donc, si vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas. Dans le chat, on voit les questions. Moi, sinon, j'ai un petit mot à dire, c'est que le jour des résultats, puisque là, on était donc que faire avant les résultats des écrits. Le jour des résultats, c'est pas la peine, vous allez être en stress, donc c'est pas la peine de tenter de réviser ou quoi, et puis c'est pas une journée de plus qui va faire la différence.
Donc, le jour des résultats, on se détend, on change les idées, on sort, on travaille pas. Exactement, je partage ton avis et ta recommandation. On sait que c'est compliqué cette période et comme le disait Beverly tout à l'heure, voilà, vous allez vous battre jusqu'au bout. Horizon Magistrature est là pour vous. On vous soutient à fond, à fond, à fond. Donc voilà, il faut encore quelques mois peut-être pour certains de souffrance, mais voilà, franchement, le jour des résultats. On coupe et on va profiter des proches, des gens qu'on aime, on va faire des activités qui nous font plaisir, on mange tout ce qu'on veut. Mais non, vraiment, faites-vous plaisir ce jour-là, quoi. Oui, Voilà. je suis totalement d'accord. C'est impossible de travailler le jour des résultats. Moi, je suis partie à mon stage, hein. Je suis arrivée en juridiction, etc. Et puis, au bout de 2 heures, mon magistrat m'a dit, mais je pense qu'il faut que vous rentriez chez vous. Et voilà, c'est trop dur. Et on sait que c'est dur. Mais encore une fois, voilà, l'association est là pour vous soutenir. On croit en vous. Et cette journée est difficile. Mais pour beaucoup d'entre vous, ce sera aussi une joie de voir peut-être votre nom sur la liste. Et moi, je vais soutenir ceux qui, comme moi, ne pourront pas ne pas travailler le jour des résultats. Oui, c'est dur, on y pense toute la journée, mais c'est tellement une libération. On fait une grosse journée de travail et de se dire, de toute façon, c'est en fin de journée, et qu'à la fin, bah, ça arrive. Par contre, j'ai réussi quand même à m'arranger pour être seule, pour voir les résultats, que personne me les dise. Donc voilà, c'est une petite stratégie que j'avais mis en place. Cette récompense en fin de journée d'être vraiment seule, j'avais réussi à sortir de la juridiction et aller dans un parc. Ça peut être tout métier public, donc c'est pas forcément des juridictions. Je sais qu'il y a d'autres professionnels, mais si vous arrivez à vous isoler et à pouvoir quitter votre lieu de travail juste le temps d'accéder au site pour que ça reste un moment à vous. Moi, c'était très important pour moi que personne ne me spoil ces résultats. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est important, donc ça va être très long, oui, pour se connecter, pour avoir les résultats le jour J, mais qu'il y ait votre nom sur la liste ou qu'elle n'y soit pas. Je sais que ça peut paraître, parce que c'est une personne qui a eu le concours qui vous le dit, mais je le dis vraiment sincèrement, ça ne définit pas la personne que vous êtes et ça ne remet en aucun cas en cause le niveau et votre légitimité à passer ce concours. C'est un concours difficile, qu'il y ait votre nom ou pas. Je sais que ça va être un moment compliqué pour l'avoir vécu, mais ça ne définit pas votre personne. Et ça, c'est très important de le dire. Pour ceux qui l'auront, ça va être génial et il y aura une immense joie. Mais pour ceux où le nom n'apparaîtra pas, je sais que ça paraît fou, mais vous verrez plus tard, vous me direz, ah oui, elle avait raison. Ça ne définit pas qui vous êtes. Voilà. Et parce que là, on manque de temps, mais je suis tout à fait d'accord avec Chloé. Je l'ai passé plusieurs fois. On a, pour certains, passé plusieurs fois. On a pu ne pas avoir notre nom et ça veut pas dire qu'on peut pas y retourner, qu'on n'est pas plus ou moins légitime qu'un autre. Au contraire, ne jamais rien lâcher, c'est aussi une forme de courage et de témérité qui est aussi très importante dans la magistrature. Donc ne lâchez jamais. Si c'est ce que vous voulez, vous l'aurez un jour, quand on ne sait pas, mais ne lâchez pas. Non, voilà. Vous êtes légitime et Horizon Magistrature est là pour vous accompagner aussi. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous à notre adresse et sur notre site internet maintenant et Instagram. Voilà. Ouais, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous et bon courage. Bon courage pour la Bonne soirée. Bonne soirée.